Alors les amis, partie 2, story time. Donc pour les gens qui me rejoignent, je suis donc Sabrina, je suis médium, psychopraticienne en parapsychologie transgénérationnelle, vie antérieure et guérisseuse de l'âme. Il faut savoir que dans ma vie, je vis des choses extraordinaires et je vais vous en faire régulièrement. Aujourd'hui, je vais vous raconter toutes mes story time, tout ce que je vis dans l'énergétique qui dépasse l'entendement. Je ne demande pas aux gens de me croire, mais si vous voulez m'écouter, vous verrez que c'est assez étrange. Les amis, on reprend donc notre story time et pour la partie 1, vous savez qu'on n'a pas accepté donc la maison pour certaines et certaines raisons qui nous avaient été proposées et qui avaient voilà, beaucoup de choses étranges s'étaient passées dans cette maison. Et il faut savoir que j'ai une de mes filles qui a été très affectée par cette maison et par la situation. Pour récapituler, on a été victime, moi et ma famille, d'un incendie criminel au mois de novembre dernier par des gens qui habitent près de chez moi, qui se sont amusés à cramer donc notre véhicule de travail, qui nous a énormément affectés et pour lequel nous avions décidé de déménager. Le déménagement ne s'est pas fait. Et Elisa Rose, effectivement, qui a été très atteinte par la situation, a vécu des choses difficiles dans la première partie. J'adore parce qu'il y a du vent dehors, c'est terrifiant et moi qui suis en train de raconter des choses paranormales, je trouve que c'est hyper excitant en fait. Je vous explique donc pour ma partie 2 ce qui s'est passé. Donc le lendemain matin, un peu la tête dans toutes les émotions puisque j'ai refusé une maison parce qu'il s'était passé des choses dramatiques dedans, cachées, mais que ma clairvoyance m'a permis de mettre à jour. Donc du coup j'ai refusé cette maison pour protéger ma famille. Le matin, il était vers 9h30, 10h, je suis en vacances, donc je prends mon petit déjeuner tranquillement, je scrolle un petit peu sur le réseau, etc. Les enfants dorment, il n'y a pas de bruit dans la maison, je suis tranquille, tout va bien, le déjeuner pour moi c'est sacré. Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Je suis médium et savoir que quand j'ai un défunt qui arrive, souvent c'est la partie de mon œil qui s'ouvre et je vois. Là, c'est pas du tout le cas. Là, j'ai carrément, et d'ailleurs ça me fait penser à Harry Potter, c'est ce que j'ai dit à mes filles, quand les fantômes, les entités arrivent, elles arrivent comme ça en fait. Donc c'est assez étrange en fait. Et là, en fait, face à moi, là, il y a ma télé, il y a mon canapé et il y a le coin. Et là, dans le coin qui arrive, d'un coup, je vois quelque chose qui arrive vers moi. Un homme, mais pas n'importe quel homme. Je vois quelque chose qui arrive vers moi comme ça, dans ma conscience évidemment, parce qu'il n'y a que moi qui peux le voir, et qui se pose devant moi, mais comme ça. Waouh! Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'entends le nom. J'entends Chateaubriand. Waouh! Je me suis dit, Chateaubriand. Alors oui, ça va me parler puisque Chateaubriand, c'est quelqu'un qui a vécu au château de Combourg, un château que j'ai pu visiter un 31 octobre, un jour d'Halloween, où j'ai essayé de comprendre l'histoire du chat. Parce qu'il y a eu aussi une histoire de chat qui s'est passée là-bas. Parce qu'on parle souvent du chat du château de Combourg. Et moi, j'ai pu voir aussi des choses là-bas. Et ça fera partie d'une autre vidéo. C'est des choses que je raconte, que je vis dans ma conscience. Je ne vous demande pas de me croire, mais je vous laisse écouter. Ça dépasse tout. Et c'est ça que j'aime dans ce travail. C'est-à-dire que ce que je vous fais, moi, ça vient de ma réalité. Je n'ai pas besoin d'avoir un texte devant ou une histoire paranormale, puisque ce sont les miennes. Donc ça, j'ai de la chance là-dessus. Le fantôme, la mémoire de Chateaubriand, donc, se présente devant moi. Oh là, on me dit, on me fait comprendre que j'ai besoin d'un papier et un crayon. J'ai dit tout de suite, je vais chercher un papier et un crayon. Je prends 7 papiers, le crayon. Et je me mets sur ma table basse que je veux retourner dans l'endroit où il a apparu parce que les énergies viennent de là. Donc je ne veux pas aller ailleurs, je veux rester à mon endroit pour capter l'énergie qui est ici et qui m'attend. Je commence à écrire des informations. Des informations sur la politique, sur les grands de ce monde, sur ces gens qui sont têtus et qui ne changeront rien, au gouvernement, etc. Moi je suis pas très politique en plus, j'aime pas du tout, voilà. Moi je m'intéresse pas du tout à tout ça, je sais qu'il y a des choses qui nous dépassent, mais j'ai pas envie de me polluer avec ça, je regarde pas les infos, je m'en fous, je vis de ce que j'ai et je me débrouille avec ce que j'ai, et puis de toute façon je dépends de personne, voilà, je suis quelqu'un d'indépendante. Et il commence à me raconter
des choses, plein de choses. Il me raconte un petit peu sa vie, il me raconte la dame au niveau du château de Combourg, il me raconte ce qu'il a vécu, il me raconte qu'il n'a pas envie de revenir sur Terre. Je comprends pas tout, là. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il me raconte ça? Parce que, je dis, moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec Chateaubriand, quoi. Je comprends pas, en fait. Je continue à canaliser avec ma feuille, etc. Il me raconte des choses. Et d'un coup, il me dit, et je viens pour Élisa Rose. Et là, vous allez comprendre, il commence à me montrer de l'autre côté Chateaubriand, puisqu'il avait fait de la politique. Après, je me suis renseignée, hein, c'est un monsieur qui a fait de la politique, un écrivain, etc. Parce que moi, c'est vrai, quand je suis allée au château de Combourg, j'étais pas là pour Chateaubriand, j'étais là pour le chat. Je voulais vraiment voir le paranormal. Voilà, c'était ça, puis c'est tout. J'avais vu sa tête, je savais à quoi il ressemblait, mais bon, je m'étais pas très intéressée, malheureusement. Et il me parle d'Élisa Rose, et il commence à me dire, voilà, de l'autre côté, en fait, je suis devenue professeure de CM2. Avec des détails de dingue. Ancienne école avec des bancs. Alors là, on voit les bancs. Ensuite, il y a des petits porte-manteaux. Donc les anciennes peintures jaunes, le long couloir, avec en hauteur des grandes baies où que le prof, lui, peut voir quand il écrit sur son tableau avec la craie, avec une éloquence. Voilà, enfin, je le vois écrire au tableau. Il écrit vraiment avec une façon de faire qui est... Il raconte les choses, en fait. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il me dit tout ça, quoi? Et puis là, en fait, mes yeux peuvent se déplacer, hein, j'ai cette chance-là. Et donc, je vois, mes yeux regardent dans la classe, et là, je vois... j'ai mon chien qui s'est mis à aboyer. Ouais, c'est bizarre quand même. C'est assez fort ce que je vais vous dire là. Donc, il y a une synchro, voilà, dans la matière qui se met en place. Je regarde dans la classe, et là, je vois... plein de jeunes, des jeunes qui doivent avoir 14 ans, donc qui devraient avoir un niveau de 5e, 4e. Puis je me dis, on est en classe de CM2, c'est bizarre, quoi. Et puis il me dit, il faut comprendre, alors il me dit pas mon prénom, mais il me dit, il faut comprendre que ces jeunes sont là, et puis je les vois, je comprends pas, leur visage vous voyez, quand quelqu'un est décédé, le visage est souvent un peu verdâtre. Des jeunes qui sont figés sur leur siège, et qui n'ont plus de goût à quoi que ce soit, qui sont retardés pour certains émotionnellement, psychologiquement et émotionnellement. Et puis là, je lui pose la question, parce que quand je parle avec un défunt, je parle en télépathie. Je pose la question, et en fait, c'est carrément mon inconscient qui pose les questions. Ce qui est bien avec les télépathies, quand je parle avec les défunts, c'est que les questions-réponses se fassent directement, en fait. C'est-à-dire que c'est juste parce que je vois, ça se déclenche en réponse, en fait. C'est-à-dire que je vais voir quelque chose, et il va comprendre ce que je vois, donc il va me répondre sans que je pose la question. Et ça, je trouve ça d'un fou extraordinaire. On n'a pas besoin d'attendre, d'aller dire oui, bonjour, machin. Là, c'est juste, j'observe, il sait ce que je pense, donc il va me répondre. C'est ça la télépathie. Voilà, pour vous expliquer. Et là, il me dit, écoute, ces jeunes sont là parce que ils sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont des enfants qui ont été envoyés à la guerre et qui sont morts sur le champ de bataille, qui n'ont pas eu de culture, qui n'ont pas eu d'école, ils n'ont rien eu, et ils sont encore très affectés et très traumatisés. Donc en gros, ils avaient besoin de moi, par la conscience, par mon empathie, par mon amour, par le fait de prendre en compte ce qu'ils ont vécu. Ça passe toujours par moi, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas passer l'âme, c'est passer, entre guillemets, les douleurs et tout ce qui en émane de ce qu'ils ont vécu, en fait. Donc du coup, ce qui fait que en les regardant, en écoutant ce que disait donc ce grand homme, Chateaubriand, qui avait pris ses fonctions, mais maintenant de professeur, en expliquant ce qui s'était passé, j'étais très peinée de me dire que en fait, ces jeunes étaient dans cette classe et qu'ils essayaient d'apprendre avec Chateaubriand des choses pour pouvoir évoluer de l'autre côté, savoir que le monde énergétique vit en parallèle de celui-ci, sous une autre forme, pas dans le mode terrestre, c'est de la vibration. Les gens vivent. Il faut savoir que on les voit, je peux parler avec eux, mais tous de l'autre côté, c'est que de l'énergie et de la télépathie. Mais ils apparaissent comme moi, je les ai vus, je sais comment ils étaient habillés, ils étaient en short, avec un polo d'époque, des chaussettes montantes.
des chaussures d'époque, un peu abîmées, enfin voilà, comme des enfants qui s'abîment les coudes parce qu'ils tombent dans la cour. On est dans une époque qui ne correspond pas à la nôtre, parce qu'on est encore avec des jeunes qui sont en souffrance dans une temporalité de temps qui leur appartiennent, à la date où les choses sont datées par rapport à ce que eux vivent de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans cette classe-là, avec toute mon empathie, toute ma gentillesse, etc., donc on discute, il me raconte des choses, etc. Je comprends toujours pas pourquoi Chateaubriand se présente à moi. Je me dis, mais c'est bizarre. Bon, bah, évidemment, on a cette énergie à transmuter par rapport à ces jeunes. Je vais partir après, quelques temps après, parce qu'il y a les enfants Eden qui se lèvent, et donc je vais commencer petit à petit à me décrocher de cette canalisation. Je ne vais pas dire que j'en fais pas de cas, je la trouve extraordinaire, mais pour moi c'est un peu habituel de voir les défunts et de... Bon là c'était quand même super sympathique, hein, mais je n'en parle pas, je continue mon truc, je vis ma petite vie, et il est 13h30, et là je commence à faire à manger pour mes enfants. Oh, puis j'ai ma fille qui arrive, elle descend l'escalier, ma grande. Oh, et puis Elisa Rose qui arrive après. Oh, puis je suis, tiens, Elisa Rose, faut que je te raconte et tout. Il y a ce matin, alors très étrangement, hein, après tout ce qui nous est arrivé pour la maison, je lui dis, waouh, faut que je te raconte un truc. J'ai fait une canalisation, j'avais mes 2 filles qui étaient là, je leur raconte et tout. Et puis là, en racontant la canalisation et toujours en observant la pièce et l'endroit où j'avais travaillé, où j'avais conscientisé, où j'avais aidé Chateaubriand dans sa classe, ces jeunes qui étaient en souffrance, et ben en fait, il faut savoir que par la conscientisation et l'empathie et l'amour, on fait changer de transition l'énergétique de l'âme. Et là, en fait, ces jeunes n'étaient plus dans la classe, ils avaient retrouvé donc la force, et je les voyais courir autour d'un ballon. Et ils étaient là en train de... Il y avait un arbre dans la cour, et ils avaient leurs shorts et tout d'époque, et ils couraient dans la cour, et ils avaient retrouvé tout ce côté verdâtre qu'ils avait été, grâce à cette canalisation, avait été avalé. Ils avaient passé un cap, en fait, énergétique, on appelle ça comme ça, sur une autre temporalité de temps, mais sans le poids d'avant, en fait. C'est-à-dire que moi, je sers à ça aussi. Souvent, quand j'ai des défunts en canalisation, je sers aussi à les transmuter. Une fois les choses conscientisées au niveau des défunts, je discute avec eux, je travaille avec eux, et je les emmène en fait sans le vouloir par des conscientisations, beaucoup d'amour, et après ils passent sur une temporalité de temps différente, pardon, et donc du coup ça leur permet de retrouver en fait une sorte de force, une légèreté de l'autre côté, avant peut-être un jour une réincarnation, et pour l'instant ils ont besoin d'évoluer et de vivre, et on avait une classe qui était en joie. Et ça, c'est quand je suis passée par Elisa Rose et Lilou pour voir où est-ce qu'ils étaient. Et je raconte ça à mes filles, je leur montre les 2 pages de canalisation, etc. Et puis je dis à ma fille, tiens, Elisa Rose, voilà, on a eu Chateaubriand. Elle me regarde, elle me dit rien. Et puis je dis, c'est bizarre, parce que dans la canalisation, il est venu en parlant de toi. Il faut savoir que ma fille est dans une école privée, une école qui est catholique, qui est extrêmement ancienne, avec des valeurs. Elle travaille très très bien, c'est une très très bonne école, avec une mémoire très ancienne. Voilà, je suis fan. Voilà, je ne suis pas du tout pour le public, parce que nous n'avons pas ces valeurs dans le public. Moi, je suis dans des croyances très fortes, avec des valeurs très fortes, très anciennes aussi, très ancrées pour l'éducation des enfants. Pour moi, c'est hyper important. Et ma fille me répond toujours, me dit rien, et puis je lui dis, mais tiens, voilà, Chateaubriand, il commence à me parler de toi, il me trouvait que tu étais très très douée à l'école, que tu travaillais très très bien, qu'il fallait que tu changes certaines choses. Il m'a donné des trucs sur ma fille, comment il savait, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, pour qu'elle puisse transcender certaines choses, des compréhensions. Donc ça me dépassait, en fait. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Et là, ma fille, donc Elisa Rose, me regarde, mais elle me dit, tu sais quoi, maman? Elle me dit, tu sais que dernièrement, j'ai travaillé sur Chateaubriand et que j'ai fait un reportage sur lui hyper important, et c'est un personnage que j'aime énormément, sur lequel j'ai eu une très bonne note, je crois qu'elle est 18-19 sur 20, et avec lequel je me suis vraiment investie. Là, je la regarde. Non, mais là, ça me dépasse de ouf. Je la regarde, je me dis, c'est pas vrai, c'est une blague. Elle me dit, non, maman, c'est quelqu'un que j'aime énormément, que j'admire. Et là, je me suis dit, hier, ma fille, elle était dans un état, mais un truc de fou. Elle voulait pas perdre ses amis, elle voulait pas sortir de son école, elle voulait rester.
Elle a prié de toutes ses forces pour ne pas rentrer dans cette maison-là. Et là, on a le défunt, le spectre, je ne sais pas comment, le fantôme de Chateaubriand sur lequel elle est passionnée, alors que j'étais même pas au courant, parce que, bah, évidemment, on ne suit pas toujours tout non plus ce qu'ils font à l'école, quoi. Voilà, je suis la plupart, mais il y a des choses qui nous échappent, quoi. Et en fait, il avait, par la pensée, par le travail qu'elle avait fait, je vous dis que ma fille a des capacités comme moi, dans l'école où elle est, une école vraiment très ancienne, avec des murs, des choses, des vibrations fous. Hein. Et ben en fait, l'entité de Chateaubriand s'était déplacée pour me parler, et aussi pour pouvoir justement donner des messages importants pour l'avenir de ma fille. C'est quoi ce bruit encore? Le défunt s'était déplacé pour me donner donc des messages pour elle. Je dis défunt, mais c'est quand même pas rien parce que il m'a raconté son passé. J'ai pas tout raconté, tout ce qu'il m'avait dit, parce que il m'a parlé de son enfance au château, à l'âge de 9 ans, quand il dormait dans une tour. L'amour aussi, sur lequel il a manqué. Il m'a parlé de beaucoup de choses, de l'abandon. C'est vrai que j'ai pas raconté ce qui avait été mis, les 2 pages en canalisation. Je trouve que c'est un petit peu personnel, ça m'appartient. Et bon, je raconte quand même l'histoire, mais voilà. J'ai une complicité avec lui qui était quand même assez dingue. J'ai beaucoup aimé le personnage, très charismatique, très intelligent, avec un certain savoir de fou, et qui se déplace pour moi, et surtout pour Elisa Rose, pour lui donner des informations pour son futur. Je pense que ça dépasse un peu l'entendement, même beaucoup. Et en plus que ma fille était passionnée par lui, donc lui, à travers tout ce travail qu'elle avait fait, eh ben, il en avait conscience, puisque le fait qu'elle reste dans son école, le fait qu'elle exprime toute cette douleur pour ne pas partir dans l'autre maison, et tout ce qui s'est passé la veille, j'ai trouvé la bienveillance de ce défunt de venir jusqu'à nous pour pouvoir nous parler, alors que nous sommes des gens simples, nous ne sommes pas riches, nous sommes des gens normaux, pas plus que d'autres, quoi. Et je trouvais qu'on a eu une chance quand même extraordinaire de pouvoir discuter avec lui. On a eu la chance qu'il puisse se déplacer comme ça dans ma conscience, pour pouvoir nous donner des messages extraordinaires. Après, je l'ai aidé, moi, par rapport à ces petits jeunes qui avaient été fusillés dans sa classe pendant la guerre, et que j'ai pu transmuter énergétiquement leur peine. Ça a été magique. Et ces jeunes aujourd'hui peuvent grandir de l'autre côté et ne sont plus bloqués. Et ma fille a eu cette chance aussi d'avoir été aidée donc, par... je dis toujours ce spectre, je ne sais pas comment on peut dire, entité, spectre, voilà, c'est assez fou. Et enfin, ça dépasse tout, en fait. Je trouve que c'est magique, je trouve que c'est magnifique. Pourquoi j'ai des capacités comme ça, je n'en sais rien. Mais j'adore en profiter, et c'est ok, c'est chouette, ça aide énormément. Et j'ai le chien qui se met encore à aboyer. Je pense que les gens devraient vraiment ouvrir les consciences et se rendre compte que le monde n'est pas que terrestre, en fait. Souvent les gens cherchent dans le paranormal, sont là, supposés, etc. Mais écoutez un petit peu les stories, écoutez les gens, voyez un petit peu ce qui se passe dans le monde. Arrêtez de dire toujours que les gens sont dans l'ego, qu'ils sont meilleurs que les autres, ou les casser comme vous faites. Vous êtes vraiment des rats, des gens méchants. Je pense qu'on n'est pas tous des mythomanes. Il y a des gens qui ont ce pouvoir-là, il faut le respecter. Moi, je demande à être respectée aussi, malgré tous les guignolos qui peuvent souvent se moquer. Les gens font en sorte d'écraser les gens. Sachez que quand on a des capacités médiumniques, parce que j'ai des capacités, je vais me sentir meilleure que vous. Je pense que franchement, vous avez un problème avec vous-même, les gens, parce que c'est pas parce qu'on a des capacités, et surtout pour moi, que je vais me sentir meilleure que d'autres. C'est-à-dire que j'ai toujours mes angoisses, j'ai toujours mes peurs, j'ai toujours mon manque de confiance en moi, j'ai toujours la même chose. Je suis toujours la même, je n'ai pas changé, et je me sens pas meilleure que les autres. Donc les gars, vous avez souvent un problème avec vous-même quand vous jugez les autres ou vous critiquez, etc. Moi, je suis pas du tout dans le jugement.
Je ne me le permettrai pas déjà, parce que on ne sait pas ce que vivent les gens dans leur vie. Et puis chacun a ses expériences et doit en faire une force ou une transformation. Mais arrêtez d'être jaloux les uns les autres. Faites-vous confiance, aimez-vous. Enfin moi, je sais pas, moi je m'aime, je me trouve très très bien. Je vois pas pourquoi j'irais me casser. Enfin, voilà. Donc vous pouvez, de toute façon, les gens, pour ceux qui seront mauvais ou ceux qui sont mauvais, vous pouvez être jaloux, ce que vous voulez, mais je pense que à la base, quand on est jaloux, c'est en fait, je suis le reflet de ce que vous n'êtes pas. Parce que vous n'avez pas pris conscience, parce que vous n'avez pas eu envie d'ouvrir ces portes. Donc du coup, c'est ça votre problème. Donc quand vous aurez cet amour pour vous-même et l'amour pour les autres et cette confiance en soi et l'avoir envie de pouvoir évoluer, vous aurez cette chance de pouvoir vous aimer et de pouvoir vous apprécier et d'apprécier ce que font les autres. Voilà. En tout cas, les amis, mon histoire, elle est vraiment extraordinaire. J'en ai plein à vous raconter et je vais vous les raconter. Alors, je ne demande jamais aux gens de me croire, mais d'écouter. Parce que c'est toujours intéressant de comprendre comment je peux percevoir les choses et comment je peux les voir de l'autre côté. Voilà, continuer leur vie. Est-ce qu'il faut savoir que la mort n'existe pas, les amis? En tout cas, je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite story time qui est sur 2 parties vous aura plu. En tout cas, moi, j'adore vous raconter tout ça. Ça me fait du bien aussi, psychologiquement, parce que ces histoires-là, je ne les raconte pas à tout le monde, qu'il y a des gens qui sont spécifiques pour ce domaine-là et qui m'écoutent, qui travaillent avec moi. Donc ça, c'est cool. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres story time paranormales. Vécues par mes sens, évidemment, hein, je n'invente rien. Je n'écris rien, je n'ai pas de chat GPT pour me raconter des histoires, mais ce sont mes propres histoires en tant que médium. En tout cas, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur les réseaux.